Salut à tous, c'est Audi d'Avimobile.fr et aujourd'hui je vous donne quelques petites astuces pour améliorer l'autonomie de votre smartphone. C'est parti! Bien évidemment, ces astuces sont à employer au quotidien si vous souhaitez que votre smartphone puisse tenir plus d'une journée et ne nécessite aucune application tierce. Concernant l'écran, vous pourrez baisser la luminosité à 20-30%, pas son minimum, il faut que ce soit lisible quand même, et préférez toujours des fonds d'écran fixes qu'animés. Effectivement, sur des écrans AMOLED, des écrans sombres permettront de pouvoir économiser un petit peu, mais sur des écrans LED ou LCD, cela ne sert strictement à rien. N'ajoutez pas énormément de widgets sur votre écran d'accueil, cela va tirer sur la batterie et sur la RAM également. Pensez bien à désactiver toutes les connectivités inutiles, c'est-à-dire Bluetooth, NFC ou même la localisation. Donc accéder directement au centre des notifications pour pouvoir les fermer ou en appui long et accéder à leurs paramètres. Pour la localisation, si vous en avez besoin, préférez le mode éco, c'est-à-dire Wi-Fi et data. Cela vous permettra de ne pas tirer sur la connectivité GPS, ce qui consomme le plus. Préférez toujours le Wi-Fi au réseau mobile. Effectivement, le réseau mobile tire plus d'énergie que la Wi-Fi, mais vous pouvez régler ça dans les paramètres du réseau mobile en activant la 2G par exemple, qui permettra de consommer beaucoup moins. Fermer les applications depuis la fenêtre multitâche est un peu une légende, car en effet, quand vous les fermez, les applications se ferment bien, mais lorsque vous les réactivez, elles se relancent à nouveau, ce qui permet à l'application de tirer plus d'énergie. Ne pas activer la synchronisation des comptes automatiques est une bonne solution, car tous les comptes ne synchronisent pas en même temps, et cela vous fait économiser. Certains jeux réclament beaucoup en énergie, c'est le cas pour Candy Crush et autres jeux de cette lignée de King, ou même Real Racing 3. Vous aurez des notifications H24, vous aurez également un processus en arrière-plan qui, même fermé, continuera de fonctionner. Donc si vous souhaitez jouer et que vous remarquez que votre batterie baisse trop, c'est le moment de le supprimer. Lorsque vous atteignez les 20%, vous pouvez activer le mode économie d'énergie directement depuis les paramètres de la batterie, ou même chez certains constructeurs, activer le mode ultra économie d'énergie. C'est le cas pour Samsung, qui vous donne exactement le minimum à utiliser, donc appel, SMS, et qui bloque toutes les applications et fonctionnalités en arrière-plan. J'espère que ces astuces vous ont été utiles, et surtout n'hésitez pas à partager vos méthodes pour économiser de la batterie. N'hésitez pas à consulter les autres astuces sur avimobile.fr, mais également à donner votre avis sur les tests réalisés. À bientôt!